Bonjour amis clasheurs, c'est Xpixel du clan Kattegat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans qui sera consacrée à la War Recap traditionnelle de nos guerres de clans. Alors on va tout de suite aller voir les résultats. Hop. Donc c'est une victoire contre War Artist 54-50. Alors on va aller voir en détail le clan ennemi. Hop, hop, équipe ennemie. Alors, War Artist, clan level 8, 114 guerres de gagnées. Je ne me souviens plus leur victoire de guerre consécutive, mais c'était aux alentours de 4-5, il me semble. Donc c'était un clan pas trop mauvais, et il était originaire des États-Unis. Donc, We Are Artist, Resistance is Futile. Bon, bah, on lui a quand même mis un 54-50. Hein. Donc, on va aller voir les meilleures attaques. 16 3 étoiles pour nous, 11 pour eux. Et au niveau des 2 étoiles, 2 pour nous et 8 pour eux. Donc la victoire s'est jouée là. Alors, tout de suite, on va commencer par quelques replays que je vous ai sélectionnés. Donc, on va commencer par le bas. Alors, un petit full dragon de 64 bits. Que je le retrouve, c'est celui-là. Voilà. Allez hop, c'est parti. Donc un petit full dragon sur un hôtel de ville niveau 8, sachant que 64 bits est un hôtel de ville niveau 7. Donc on va accélérer comme d'habitude hein, pour pas perdre trop de temps. Donc le full dragon classique, on envoie les dragons d'un côté. Là dans le château de clan il avait choisi des cochons pour faire tomber la première défense anti-aérienne. Le roi qui tente certaines défenses. Voilà. On envoie de l'autre côté de la première défense antiaérienne qui est tombée les dragons. Il avait envoyé les 3 foudres pour faire tomber une deuxième défense antiaérienne. Il n'en reste plus qu'une. Les dragons vont dessus. Ils la détruisent. Voilà, le village est ouvert. En dragon, ça passe tout seul. Allez, on accélère. Donc là, sur cette attaque, c'était le combo château de clan cochon et les 3 foudres qui ont permis de faire tomber ce village en full dragon. Voilà, il ne reste plus que la petite cabane. Voilà. Félicitations à toi, 64 bits. Hop. Ensuite, alors là, on va monter un peu plus haut pour des stratégies un peu plus hybrides. Alors, on va aller sur celui-là. Donc, c'est Flauber qui nous a fait un 100% sur le 5 avec une stratégie bien sympathique. Donc, c'est un Go Mobile. On va accélérer. Donc le Go Mobile, en fait, on envoie les golems, les héros et quelques sauceaux pour faire tomber l'arène et le maximum de défense anti-aérienne. Ici 2, car elles sont assez accessibles. Donc avec un saut, les golems rentrent, le roi rentre, l'arène va suivre. On utilise le minimum de sorciers dans cette composition pour se garder un maximum de ballons. Donc là, avec le saut, la première défense anti-aérienne va tomber grâce au molosse. L'arène fait tomber la deuxième défense anti-aérienne. Et après, on passe à la deuxième phase de l'attaque. Les molosses, deux molosses sur la première défense anti-aérienne, suivis immédiatement par des ballons, saurage et précipitation. On envoie le dernier molosse qui était dans le château de clan sur la dernière défense anti-aérienne, avec suivi d'un combo rage précipitation. Comme ça, les ballons vont assez vite et font très mal aux défenses anti-aériennes et aux autres défenses d'ailleurs. Et là, donc voilà, donc là il ne reste plus aucune défense. Les ballons, les petits roquets de lave n'ont plus qu'à détruire les bâtiments. Donc on va accélérer un petit peu. Voilà. Donc là, l'hôtel de ville qui va tomber. Les roquets de lave qui finissent tous les bâtiments. Voilà, magnifique 100% de Flauber. Ensuite, on va aller voir un troisième replay. Donc c'est ici, c'est Sushi sur le 4, un magnifique 3 étoiles. Allez, on y va. Donc c'est un Go Whippy Hog. Donc là, le concept de l'attaque, c'est que le Go Whippy va s'occuper de tout le centre du village. Donc là, les golems qui tentent, les sapeurs qui font la brèche, des sorciers vont à... Ah non, les PK qui rentrent, les sorciers qui nettoient autour, les héros qui rentrent, voilà.
Donc, on soigne tout ça, on enrage tout ça au centre pour faire le maximum de dégâts et tenir le plus longtemps possible. Et l'astuce de cette attaque, ce sont les cochons qui vont arriver ensuite par le côté. Ils vont détruire comme ça différentes défenses qui auraient pu être gênantes. Voilà la première salve de cochons sur la tour de sorcier. Voilà, un petit soin pour les garder le plus longtemps possible. Donc là, il reste quelques cochons. On en met 2 à droite. Et on va en mettre 3 à gauche. Voilà. Ça va finir les défenses. Au milieu, il reste plein de cochons. L'arène encore full vie. Des golems, des sorciers. Le village va tomber assez facilement. Donc on va accélérer un petit peu. Voilà, donc plus aucune défense. Les bâtiments peuvent tomber les uns après les autres. Et ça fera un magnifique 3 étoiles. Voilà, on va accélérer encore un petit peu. Voilà, félicitations à toi Sushi. Belle attaque. Ensuite, on va finir par Spartacutus, notre chef, qui a fait un magnifique 3 étoiles sur le 2 de chez eux. Allez hop, c'est parti. Pardon. Donc là, la stratégie, ça va être un Go Viva. Donc là, avec les 4 séismes, on fait un trajet direct vers l'hôtel de ville. Les 2 molosses. Les sapeurs qui font la brèche. Et après, on envoie toute la sauce. Les sorciers. Les Valkyries. Les héros. Voilà, ça rentre, ça rentre. La premier gel pour bloquer une TDE et un Artix. Donc, les Valkyries sont rentrées, font le ménage au centre. Deuxième gel pour bloquer la deuxième TDE et l'autre Artix qui tombe également. Donc là, ce qui aurait pu être gênant, c'est que la TDE reste toujours en vie. Mais le troisième gel, en fait, va l'immobiliser un certain temps. Ce qui va permettre aux autres Valkyries qui restaient dans la zone de venir s'occuper de la TDE. Il y a le golem aussi dessus. Donc la TDE va tomber. Et heureusement qu'il y avait ce troisième gel, sinon je pense que ça aurait pu faire foirer l'attaque. Donc voilà, là il ne reste plus grand chose. Il a le roi qui a encore plein de vie, la reine qui a encore full vie. De ce côté-là, il n'y a plus de défense. Donc les bâtiments vont tomber. Et puis en défense générale, il ne reste plus qu'une seule tour d'archer là à droite. Donc forcément, avec toutes les troupes qui restent, ça va aller. Hein. En plus, le molosse, bon bah quand il est en molosse, il fait pas vraiment de dégâts, donc il est pas gênant. Ça aurait pu être un peu plus gênant s'il avait été tué avec ces petits roquets de lave, sachant que les Valkyries n'attaquent pas en l'air. Mais là, bah, comme il n'est pas tombé, du coup, ça n'a pas été gênant du tout. Voilà, il ne reste plus qu'une mine, une usine de sort. Donc là, le molosse va mourir, mais les petits roquets n'auront pas le temps de faire rater l'attaque. Donc voilà un magnifique 100%. Belle attaque. Voilà. Donc on va revenir sur notre clan. On va voir où nous en sommes. Hop, hop. Mon équipe. Donc nous avons 117 guerres de gagnées. Nous enchaînons une 7e victoire de guerre consécutive. Donc là on a une belle série. On va essayer de continuer ça. On a relancé une guerre. Donc voilà pour ce War Recap. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de Clash of Clans. Et moi je vous dis salut salut!